Voilà, donc on va se saluer. Bonjour à tout le monde. Voilà, nouveau cours de Tai Chi intermédiaire et avancé pour explorer aujourd'hui, comme je le disais à l'instant, le travail et la pratique de la continuité et de la fluidité dans l'enchaînement. On revoit un petit peu ensemble ce qui constitue quand même un travail de base pour la pratique de la taille, c'est-à-dire tout ce qui touche au travail de la rotation du corps, la rotation à partir du centre du ventre. Donc, on commence par le mouvement droite-gauche. Donc, on rappelle, si vous pouvez mettre vos mains façon, comment dire, posture de l'arbre et tourner la taille à droite et à gauche sans bouger le bassin. Donc ça fait partie de la préparation aussi. Donc, l'amplitude n'est pas très importante, ce n'est pas ça le but. Ne cherchez pas à aller très loin, sinon vos jambes vont bouger. Hein, vos jambes ne doivent pas bouger. Vous devez garder l'arche entre les deux genoux. Ça va en plus préparer un petit peu la colonne vertébrale pour la pratique. Et on essaye le latéral, donc un mouvement plutôt de translation latérale, un petit peu plus difficile. C'est un peu moins facile. Pareil, attention de ne pas changer le poids du corps d'une jambe vers l'autre. Le poids reste au centre. C'est juste une translation. Attention de ne pas utiliser les épaules pour vous pencher d'un côté et de l'autre. Ici, on reste sur un plan horizontal. C'est quand même déjà un petit peu moins facile. Il est possible que les moins expérimentés aient quelques difficultés. Puis, la même chose, mais avec un mouvement un peu plus circulaire, vertical. C'est-à-dire il y a toujours cette translation latérale et on rajoute le volume au bas pour aller chercher le cercle dans un sens et dans l'autre. Voilà, relâche. On va faire le même genre d'exercice que le premier, simplement on va rajouter l'idée de tourner, de rotation des bras, hein, parce qu'on verra tout à l'heure aussi comment dans la forme, ça peut impacter le travail de la forme, la relation entre les bras et le travail de la taille. Donc ici, on met une main paume vers l'avant, une autre paume vers l'arrière, et quand ma taille tourne dans un sens, les bras tournent dans le même sens. C'est-à-dire quand mes bras tournent vers la droite, le corps va vers la droite. Quand le corps va vers la gauche, les bras vont vers la gauche. Donc toujours le même système, hein, une main qui est vers l'avant, une main qui est vers l'arrière au départ. Et on essaye de combiner à la fois le travail de la taille droite, gauche, et les rotations des mains. Voilà. Si vous l'avez, petit à petit, vous pouvez commencer à monter un petit peu les bras tout en gardant le mouvement ici de spirale. C'est une variante de l'exercice. Droite, gauche, puis on redescend. Vous allez voir, ça travaille quand même pas mal la partie abdominale, hein, on sent après ce qui se passe. Voilà, ça, c'est une première méthode, c'est-à-dire le corps tourne dans un sens et les bras vont dans le même sens. Maintenant, on va essayer de désynchroniser. On repart de la même manière, une main vers l'avant, une main vers l'arrière. Les bras vont dans un sens, par exemple, ici, et le corps va aller dans l'autre. J'espère que vous voyez la différence. Les mains tournent dans un sens et le corps fait sa rotation dans l'autre sens, sans s'opposer. C'est en principe un petit peu moins facile que le précédent. Alors, si je me mets, par exemple, j'imagine que je suis en miroir par rapport à vous, donc mon corps va tourner vers la gauche, enfin, je parle de votre gauche à vous, et les mains vont tourner vers la droite. Ici, 1, 2. Voilà. Et on peut s'amuser, je ne sais pas si ça va vous amuser, mais on peut switcher, hein, pour passer
de la méthode synchronisée bras et jambes, enfin, bras et corps, on va dire, vont dans le même sens. Et on fait un coup pour rien pour intervertir donc la partie haute avec la partie du centre. Très souvent, on a tendance à revenir au synchronisé, c'est-à-dire à celui-là. Voilà, bon, ça c'était pour vous préparer un petit peu au travail de la taille, qu'on garde toujours en ligne de mire dans cette pratique pour les personnes qui ont déjà un peu d'expérience dans la pratique, parce que c'est vraiment un travail qui va vous amener vers une compréhension plus affinée de la pratique du tai chi et pas uniquement de bouger les bras sans, comment dire, le relier avec le centre du corps. Voilà, parce que souvent, on voit beaucoup les mouvements de bras, mais on ne comprend pas toujours bien comment se fait la liaison avec le parti central et puis la partie basse. C'est ce qu'on avait parlé dans le dernier cours. Ok, on se met en position de démarrage, les pieds largeur des épaules, les mains sur les cuisses, la partie latérale des cuisses. Ouvrez légèrement les aisselles pour ne pas, comment dire, raidir les bras, puis ne pas fermer la région costale. Ici, donc, on ouvre légèrement. Puis, donc, les paumes vont tourner légèrement et les bras vont s'élever ici vers le haut. On monte jusqu'à la hauteur des épaules et on relâche bien les épaules, les coudes et les mains. Voilà. Déjà, intérieurement, on sent ici qu'il y a aussi ce relâchement du bas du dos. Voilà. Donc, Françoise avait évoqué, vous retrouverez son cours sur notre chaîne YouTube. Hein, elle a fait un cours sur le relâchement. Hein, donc, c'était le dernier cours de cette semaine, mercredi. On pouvait retrouver tout ce travail sur le relâchement. À partir d'ici, on va démarrer le début de la forme 103, c'est-à-dire ce que normalement les débutants connaissent tous, jusqu'au simple fouet. Normalement, tous ceux qui pratiquent dans nos cours cette année connaissent au moins jusqu'au simple fouet sans difficulté. Donc, je vais le faire de face pour l'instant et je me tournerai de dos dans un deuxième temps. Donc, j'ouvre. Donc, c'est un peu compliqué. Bon, je vais essayer de le faire en miroir. Je ne sais pas si ça va vous aider. Donc, Françoise me fait signe que non. Donc, je vais le faire de face. OK. Donc, j'ouvre le pied droit. Je monte le bras droit. Je tourne ma taille vers la gauche légèrement et je ramène ma taille vers la droite pour attraper le ballon. Dans le timing, je pose mon pied et je caresse la queue de l'oiseau. Puis, je reviens sur ma jambe arrière. Je referme mon pied gauche. J'attrape le ballon. J'avance mon pied droit et j'offre le bouquet de fleurs. Puis j'ouvre. Je ramène. Je contacte au milieu de l'avant-bras. Je presse. Et je pousse. Voilà, pour l'instant, on va s'arrêter ici. On n'ira pas plus loin. Encore une fois, normalement, pour ce cours, vous êtes censé connaître déjà cette partie de l'enchaînement. Donc, on va donner peut-être des précisions, et notamment pour évoquer ce principe, cette relation avec la continuité et la fluidité dans l'enchaînement. Vendredi, on avait bien évoqué la relation entre la taille, le haut et le bas. La fluidité et la continuité, elle n'est pas si facile que ça à en mettre en œuvre dans l'enchaînement. Ne serait-ce que parce que quand on apprend l'enchaînement, on l'apprend de manière séquentielle. On apprend le premier mouvement, puis on apprend le deuxième mouvement, puis on apprend le troisième mouvement, etc. Et donc, mentalement, on a un peu l'habitude de partitionner, de cloisonner un petit peu les morceaux de la forme au fur et à mesure qu'on l'apprend. Alors, avec l'expérience, bien sûr, ça peut avoir tendance à s'améliorer, hein, qu'il y ait moins de saccades entre chacun des mouvements. Et c'est ce qu'on va un peu évoquer aujourd'hui pour savoir comment on fait pour mettre en œuvre la continuité dans l'enchaînement.
Quand on parle de continuité, de fluidité dans la pratique du Tai Chi, on est dans le domaine de l'énergie. C'est ce que nous explique le maître Yang. On travaille sur les aspects de la circulation de l'énergie. Et comment on travaille l'énergie dans la pratique du Tai Chi? On le travaille par le cercle. Par le cercle notamment des mouvements du corps et peut-être plus précisément encore par les cercles qui sont générés par le travail de la taille qu'on a évoqué tout à l'heure dans la préparation. Donc, c'est vraiment cette idée de nous travailler avec le cercle au niveau du corps qui va nous permettre de faire le lien et le liant, entre guillemets, avec les différents mouvements de l'enchaînement. Même si on ne connaît pas beaucoup de mouvements dans le Tai Chi, c'est quelque chose qu'on peut travailler, même avec un espace réduit. Hein, c'est vraiment tout à fait possible de travailler ça. Et au contraire, c'est peut-être même l'occasion, même si vous êtes assez expérimenté, justement, vous connaissez peut-être beaucoup plus la forme que d'autres et que vous connaissez peut-être plusieurs formes. C'est vraiment un travail de fond qu'il faut aussi entretenir, découvrir, explorer pour aller chercher un petit peu toute la finesse et la subtilité de la pratique. Donc, je repars sur ce premier mouvement. Donc, travail du cercle, c'est-à-dire le travail de la taille. On le voit dans ce deuxième mouvement ici, où on va venir monter le bras avec le transfert de poids, tourner la taille dans un sens et ramener la taille pour rattraper le ballon. Voilà. Mais c'est pareil, vous voyez que pour un débutant, très souvent, on s'arrête là et on déplace le pied après. Donc, il y a déjà là une rupture de l'énergie. Alors, au passage, ça me permet aussi de rebondir sur l'idée que pour comprendre la relation à la continuité, ce qui est vraiment très intéressant aussi quand on est un peu expérimenté, c'est de travailler sur le Tuishu. Parce que le travail du Tuishu va nous permettre, nous induire le travail de relation avec un partenaire. Et une fois qu'on a compris le travail de la fluidité dans sa pratique de forme, il faut essayer de voir comment on peut la mettre en œuvre dans une pratique à deux, notamment en relation avec les aspects martiaux, par exemple, mais pas uniquement, aussi dans le travail d'harmonisation, de travailler sur la relation yin-yang. Parce que je n'ai pas donc précisé, mais quand on parle de continuité, on est dans une idée de relation yin-yang, de relation qui va venir alterner à la fois les moments de stockage, si on prend ce mouvement où on est ici, par exemple, on stocke, et ici on restitue. Donc c'est cette relation yin-yang qui va nous intéresser aussi. Ok, allez, donc on reparle donc de ces premiers mouvements. Donc élévation des mains. Je ne reviens pas là-dessus, on a déjà évoqué. Et ici, donc, trouver le liant avec le mouvement de la taille, y compris pour aller enchaîner le pas et transférer. Et ici, vous voyez, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'arrêt dans mon mouvement. Le mouvement est continu, fluide, sans interruption. Je vais le refaire une fois de dos, ça sera peut-être plus facile pour certains. Donc bien sûr, vous n'allez pas bien voir mes mains, mais on ne peut pas tout avoir. Caresser la queue de l'oiseau. Revenir sur la jambe droite. Revenir sur jambe gauche, attraper le ballon. Déposer le pied. Ouvrir. Préparer, presser. Séparer, pousser. Voilà. Il s'agit pour chacun des mouvements, finalement, d'essayer de bien articuler les mouvements entre eux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une bonne lisibilité qui est importante pour chacun des mouvements. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas
Alors, je suis en train de penser au troisième mouvement, par exemple, à partir d'ici. Très souvent, vous pouvez avoir tendance à donc offrir ici le bouquet de fleurs et puis déjà ouvrir ici le bras. Ça, c'est une erreur qu'on voit très, très fréquemment. La fin du mouvement, et là, il faut se référer aux applications martiales, au travail martial. La fin du mouvement, c'est une clé sur un bras qui est ici et dont on tient ici la partie basse du bras. Donc, il faut qu'on ait vraiment cette comment dire, représentation du mouvement final, martial, à l'intérieur de la forme. Et si vous êtes déjà en train d'ouvrir là, vous êtes en train de continuer l'enchaînement et finalement, vous n'articulez pas correctement bien le mouvement. Donc, il s'agit bien de faire sortir le mouvement comme il doit être fait à la fin, mais faire en sorte de ne pas s'arrêter pour aller faire le mouvement suivant. Et c'est là que ça se corse un petit peu en ce qui concerne le travail de la continuité et de la fluidité. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre de trouver la continuité dans ce mouvement? Ben, on revient sur notre fameux sujet, sujet de la taille. Donc ici, le mouvement ici d'offrir le bouquet de fleurs, à la fin du mouvement, ce qui va donner la fluidité, c'est le fait de tourner la taille vers la droite et pas les bras. Enfin, les bras, si, bien sûr, mais de faire partir le mouvement de rotation de la taille. D'accord? Vous le voyez ici, là, mes bras ne bougent pas en fait, ici, quand je suis en train de faire ça. Je me mets de face, je ne sais pas si ça sera mieux. Ici, là, mes bras ne bougent pas, c'est mon corps qui bouge. Les bras suivent. D'accord? Donc, vous devez sentir comment se fait la rotation au niveau du centre. Et bien sûr, ensuite, on va combiner, un peu à l'image de l'éducatif de tout à l'heure quand on faisait ça, on va combiner la rotation de la taille avec la rotation des mains. D'accord? Mais il ne s'agit pas de faire un mouvement de bras, proprement parler, sans qu'il y ait de mouvements qui viennent du centre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important dans votre pratique. Donc je termine mon mouvement et je donne une lecture claire de mon mouvement, mais avec le travail de la taille, c'est là que je vais aller chercher l'enchaînement ici de mon mouvement. Même chose pour revenir. Le mouvement de retour, il ne s'agit pas de rester ici et de s'arrêter, et puis après de faire le mouvement qui tire vers l'arrière. Bien sûr, quand on est débutant, on peut admettre ce mouvement-là avec le droite-gauche au niveau de la taille, c'est-à-dire uniquement droite-gauche. D'accord? Mais en réalité, si vous êtes un petit peu plus expérimenté dans la pratique, moi je vous conseille d'essayer de voir différemment les choses et d'aller chercher plutôt ce qu'on appelle le 8, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus circulaire, qui va ne pas créer d'interruption ici dans la pratique. Ici, et il y a comme une sorte d'enroulement. Vous voyez, on voit ce mouvement ici qui va faire ce qu'on pourrait appeler un 8. Vous voyez, le 8, il part sur la droite, il revient ici vers le centre et il repart vers l'avant pour aller faire ensuite le mouvement suivant. Donc, c'est ça qu'on cherche à travers ce mouvement. Et ce mouvement-là, ce n'est pas à nouveau encore un mouvement uniquement des bras, mais un mouvement de rotation de la taille, de fonctionnement de la taille, en faisant suivre bien sûr les bras en coordination. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point important. Donc on y va un peu ensemble. Vous pouvez le prendre, là je me mets de face, vous voyez. Ici, offrir le bouquet de fleurs et rotation de la taille, enroulement. Et vous voyez mon corps qui s'incline légèrement aussi un peu vers l'avant. Et ensuite, je ramène. Puis, je ramène pour stocker l'énergie sur la jambe arrière. J'ouvre bien mon dos et ensuite, je presse. Et après, je sépare et je pousse. Voilà. Donc, pareil, quand on est sur le mouvement par exemple, du pressé, on peut avoir assez facilement tendance à s'arrêter pour ensuite écarter, ramener, etc. Donc, comment trouver la fluidité et l'ininterruption du mouvement? On va le trouver par le travail de la taille et puis par la souplesse, le relâchement donc, de la région centrale du corps. Donc, on reprend ensemble, je me mets dans ce sens-là. J'offre le bouquet de fleurs, je tourne avec ma taille, j'enroule, je ramène, je viens pousser,
et je ramène. Voilà l'idée. Dans ce travail de taille, ici, dans ce mouvement du pousser, du presser, hein, on a un travail aussi qui est lié au relâchement de la taille. Hein, la taille, ça veut dire qu'elle va, comment dire, vous voyez le corps un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Il y a un travail de flexibilité, on va dire, qui se fait en relation avec le travail du bas du corps. Donc, du coup, ça a du lien quand même avec le cours de la semaine dernière qui parlait de la relation au bas. Donc, le corps est souple, le centre est souple, hein, et quand j'arrive là, je vais pouvoir aller placer mon relâchement et donc finalement trouver peut-être un petit peu plus facilement de continuité et de fluidité. Ok, on reprend depuis le début. Je me mets de dos à nouveau. Ouverture. Voilà, on essaye de trouver continuité, fluidité, pour pas qu'il y ait d'interruption dans l'énergie du mouvement. Voilà pour cette séquence. Il y a souvent un défaut aussi, c'est de vouloir trouver la continuité et la fluidité en jouant sur la vitesse de l'enchaînement. Et c'est pour ça que parfois dans les cours, il y en a qui ont toujours tendance à être en avance dans l'enchaînement. Et pour le coup, qui vont aussi en même temps, en se mettant en avance, en allant un peu trop vite, vont se retrouver à contre-temps, donc du coup vont arrêter les mouvements à la fin, si par exemple ici, vont s'arrêter là, le temps que les autres rejoignent, hein, c'est le temps qu'on se cale avec les autres membres du groupe. Hein, et donc, il faut vraiment s'entraîner aussi à trouver cette continuité dans la lenteur, voire même dans l'extrême lenteur. Parce que si vous la trouvez dans la lenteur, ben, vous allez arriver après à mettre en œuvre dans l'ensemble de l'enchaînement. Alors que si vous travaillez dans la vitesse, ça peut être une première approche, pourquoi pas. Mais à mon avis, après, ce n'est pas périn, hein, si on veut notamment pratiquer aussi avec un groupe. Et puis, on peut avoir aussi la nécessité de pratiquer son tai chi pour des aspects plus méditatifs, par exemple, de manière très lente. Voilà, donc je vous propose de refaire à nouveau, je vais le faire une fois de face, une fois de dos. On le refait ensemble avec cette dimension à la fois de grande lenteur, mais en même temps en essayant de conserver la continuité et la fluidité, grâce toujours au travail, bien sûr, de la taille et de la coordination haut et bas. Allez, on se met les pieds largeur des épaules, les bras le long du corps. C'est parti. Donc, essayez toujours de garder un rythme lent et régulier. Voilà, on peut faire encore plus lent que ça. Hein. Je n'ai pas trop exagéré, j'ai essayé de le faire assez équilibré. Encore une fois, maintenant je me mets de dos, toujours dans la lenteur et dans la vigilance de la fluidité de l'enchaînement. On utilise le cercle, on utilise la relation yin-yang.
Coordination, bien sûr, au bas aussi, hein, qui est mis en évidence aussi. Voilà, si on veut refermer, on peut refermer en ouvrant à gauche, ce qui n'est pas habituel. Ramener pied gauche, croiser, ouvrir et redescendre. Voilà, donc ça ne m'intéresse pas spécialement de travailler sur beaucoup de mouvements. Vous voyez que sur peu de mouvements que même tous les débutants connaissent, enfin ceux qui suivent des cours dans nos cours, on peut déjà aller chercher des principes plus internes. Alors, il y a une question, oui. Est-ce qu'il n'y a pas de mini-arrêt de stockage de l'énergie à la fin de chaque mouvement? Alors ça, c'est un grand débat. Alors, vous pouvez poser des questions parfois comme ça, si j'arrive à les voir, parce que des fois, je ne fais pas attention là. Donc, ce n'est pas vraiment des mini-arrêts. En réalité, je pense que la question parle de ce genre de choses. Par exemple, quand on arrive ici à la fin de votre mouvement, il y a un temps de rebond et d'ancrage sur la jambe avant. D'accord? Ce temps d'ancrage et de rebond, il ne doit pas justement nuire à la continuité. C'est vrai qu'il y a ce temps où on vient ancrer le poids sur la jambe avant. Hein, on vient capter, on dit, l'énergie dans la source jaillissante du pied avant, ici. Mais justement, ce qui va prendre le relais sur ce temps-là, c'est le mouvement de la taille. C'est-à-dire, la taille va rapidement prendre le relais pour qu'il n'y ait pas d'arrêt dans le mouvement. Donc, on ne doit pas être comme ça et après faire ça. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose. Justement, ce temps de rebond génère la continuité, mais à condition de le prendre dans le bon timing. Parce que si on le prend trop tard, clac, j'arrive dessus, là, j'ai cassé l'énergie de mon mouvement, puisqu'on parle, c'est ce qu'on parlait à l'instant, hein, on dit que continuité et fluidité nous parlent de l'énergie, de la circulation de l'énergie dans la pratique du tai chi. Okay. Donc, il y a effectivement ce temps d'ancrage, mais il faut trouver comment se fait le liant avec le mouvement de la taille pour aller chercher la continuité néanmoins. Donc, ça peut être parfois un défaut de trop marquer ces temps-là. Si on regarde les vidéos de Maître Yang, on a parfois cette impression-là, ici, où il marque des temps d'arrêt, enfin, où il marque des ancrages en réalité, hein, et on ne voit que les ancrages. Mais en réalité, il y a les ancrages, mais il y a la continuité qui se fait par la partie médiane du corps. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à ta question, Renaud. Mais voilà. Alors, c'est vrai que j'avoue que c'est un peu subtil quand même. Hein, donc, c'est vrai que c'est quand même un travail déjà un petit peu avancé sur lequel il faut chercher. OK. Pour vous donner les directions de la suite des prochains cours, donc on ira voir après le poussé, le simple fouet. Après le simple fouet, on pourra parler des nuages, des mains nuages qu'on fera en cercle, comme dans la forme 22. Donc là, c'est assez rigolo. Hein, ce sera un petit chapitre, on fera un cours spécialement là-dessus parce que c'est un peu particulier. Et puis après, on aura donc simple fouet et puis la fin de la troisième partie avec ici la partie balayer le lotus, ici avec la rotation. Et puis la partie ici, coup de pied, ici, balayer. Donc, on verra ça dans les prochains cours, pas d'un seul bloc, hein, on va essayer de décomposer ça un petit peu. Peut-être la prochaine fois l'accès sur le simple fouet en plus. Et puis, toujours pareil, prendre un axe sur les principes qui va nous permettre d'approfondir en même temps qu'on explore cette petite forme. Voilà, écoutez, je pense que pour aujourd'hui, on va terminer là-dessus. On va remettre